Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Membre de l'Union postale universelle, le Sénégal a participé aux travaux d'élaboration de la stratégie d'Abidjan dans le cadre du 27e congrès de l'institution onusienne. Organisée en Côte d'Ivoire du 9 au 27 août 2021, la rencontre de haut niveau a porté sur la révolution de la poste mondiale par le digital. Abdoulaye Bibi Baldé, que nous recevons dans Décryptage, est le directeur de la Poste du Sénégal. Hôte de ce congrès, il nous parle à cet effet des enjeux d'un tel événement et des perspectives de la Poste qui en découlent pour son pays. Une fois de plus, bienvenue sur Africa 24, Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé. Monsieur le directeur général, vous avez été invité au 27e congrès de l'UPU pour définir l'avenir du secteur postal mondial. Que représente ce congrès pour la diplomatie postale du Sénégal? Déjà, il fallait le faire. C'est une fierté pour nous, en terre africaine, d'organiser ce 27e congrès. Le deuxième du genre en Afrique. J'allais dire même le premier, parce que le premier en 1934 en Égypte, l'Égypte n'était pas encore indépendante. Et donc c'est l'Angleterre qui l'a organisé en terre africaine. Donc c'est une fierté pour nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, le secteur postal est en pleine ébullition. On est frappé de plein fouet par l'avènement de la technologie qui a fait que le courrier, le secteur traditionnel de la poste ne marche plus. Et donc il faut se réinventer. C'est pour cela ce congrès a l'ambition de définir une nouvelle stratégie mondiale 2021-2025 qui va indiquer le cap pour les industries postales des pays du monde. Parce que la poste, c'est quand même plus que du courrier. Ça raffermit les liens, ça améliore les communications et ça peut modifier même dans les pays et transformer de façon profonde le paysage socio-économique des pays. Pouvez-vous nous faire un aperçu sur la situation actuelle de la Poste du Sénégal? La Poste du Sénégal connaît beaucoup de difficultés à cause effectivement de son activité traditionnelle qui n'est plus rentable, à cause de la concurrence, parfois il y a un défaut de régulation, mais surtout aussi à cause d'une gouvernance parfois qui n'est plus à la hauteur des enjeux, mais surtout à cause d'un manque de soutien et de cap pour la Poste. Mais c'est heureusement que nous avons reçu les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour transformer cet outil extrêmement puissant qu'est la Poste pour encore davantage transformer l'économie du pays. En juin 2021, vous avez pris l'engagement de moderniser, d'innover et de réformer davantage le groupe de la Poste du Sénégal qui, selon vous, fait face à une concurrence accrue. Il a ainsi décidé de travailler afin d'aller rapidement vers la création d'une banque postale. Quels sont les principaux axes? Par rapport à notre repositionnement, je l'ai dit, c'est l'innovation que nous sommes en train de mettre en œuvre, au-delà donc des réformes de structure. Aujourd'hui, nous sommes en train d'innover. La Poste du Sénégal a organisé un hackathon en juillet 2020 et dès la fin de l'année 2020, nous avions sorti 5 solutions identifiées qui correspondent à des problématiques de la Poste du Sénégal pour se réinventer et aller conquérir de nouvelles parts de marché. Il s'agit donc de Sencoli qu'on va avoir en mode mobile et web. Il s'agit en tout cas du PostPay qui est un agrégateur des solutions de paiement. Il y a le guichet unique postal qui regroupe tout ce qui est, en tout cas toutes les institutions de transfert d'argent pour avoir une seule interface au niveau du guichet, parce que aussi au niveau de la Poste, on contractualise par-ci, par-là. Il faut avoir un guichet postal pour permettre à l'opérateur, à l'agent de guichet d'être plus efficace. Et le point le plus important dans notre innovation, c'est le PostMac 3.0. Alors ça, c'est une infrastructure de marché que nous allons d'ailleurs bientôt faire une foire en ligne pour le déploiement de cette solution qui va permettre aux acheteurs, aux vendeurs d'être en ligne parce que le contexte Covid nous a démontré que nous pouvons
nous réinventer. L'autorité de régulation des postes et des télécommunications a ainsi sollicité l'expertise pratique des acteurs du secteur avec lesquels une consultation publique a été menée en mars dans le cadre de cette modernisation. Qu'en est-il à ce jour de cette nouvelle orientation et comment sera-t-elle implémentée? C'est qu'il faut accentuer la régulation. Parce que autant d'acteurs ne faut pas se bousculer sur un marché qu'on ne développe pas assez. S'il n'y a pas de régulation, c'est que l'opérateur désigné, même dans son secteur, entre guillemets, monopolistique, va être concurrencé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le courrier, dans le domaine réservé. Nous sommes face à une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Donc ça, parce que simplement il y a un défaut de régulation. Mais il y en a assez pour tout le monde. Quand le secteur est bien régulé, bien réglementé, bien contrôlé, alors ça va forcer même la Poste d'être plus compétitive, plus concurrente et accélérer son innovation pour jouer un rôle important, comme je le disais tout à l'heure, dans notre transformation. Lancé courant 2020, le programme Post Challenge impliquait de jeunes startups sénégalaises. Quelle place accordez-vous aux jeunes entrepreneurs en général dans la modernisation du secteur postal? Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est ça notre projet phare en termes d'innovation. Nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que la Poste travaille en vase clos. Il y a de jeunes ingénieurs, de jeunes startups qui ont envie de prouver et nous avons aussi besoin de solutions innovantes, de solutions numériques. C'est pour cela que nous avons eu cette idée de lancer un hackathon qui a eu près d'une centaine de participants de startups. Nous avons sélectionné une vingtaine et finalement nous avons retenu 5 solutions majeures. D'abord le Sencoli qui permet à tout Sénégalais à travers son mobile de faire en tout cas demander un envoi ou de réceptionner un courrier. Et ça, je pense, une révolution sans bouger de chez toi. Alors, auparavant, il fallait se rendre jusqu'au bureau de poste, faire les opérations nécessaires. Aujourd'hui, nous savons que c'est coûteux. Pour aller jusqu'à un bureau de poste, ce n'est pas évident. Et cette solution, c'est une solution extrêmement importante qui peut nous faire travailler. Parce que nous sommes dans un secteur où il faut qu'on te donne du courrier pour que tu travailles. Or, le courrier n'existe plus. Et donc, il faut se réinventer. Et Sencoli, c'est une solution. La deuxième solution que nous avons en tout cas mise sur la table, c'est le post-market. Alors, pourquoi post-market, cette place de marché? Parce que je l'ai indiqué tantôt, avec vraiment la Covid, personne ne se déplaçait. Or, il faut tout le temps mettre ensemble les acheteurs et les vendeurs à travers une plateforme pour que les échanges puissent continuer. Parce qu'il faut que les échanges continuent. Alors c'est ça cette idée de post-market qui va dans notre plan d'action de déploiement. Nous allons organiser une foire 100% en ligne et ça c'est la première fois au Sénégal. Peut-être même c'est la première fois dans notre sous-région. Je ne veux pas me tromper, mais au Sénégal, c'est la première fois d'organiser une foire 100% en ligne. Et cela, nous allons le démarrer du 5 octobre au 5 novembre. Nous avons contacté l'association des commerçants, nous avons contacté les vendeurs. Et pourquoi c'est pertinent par la Poste, par rapport aux 5 solutions retenues? C'est parce que ce qui a entravé le développement du e-commerce, c'est que c'est ce tiers de confiance. Vous ne voulez pas acheter en ligne, payer avec votre carte bancaire, sans pour savoir mais qui est derrière, qui va assurer, est-ce que c'est sûr? Cette sécurité, la Poste veut être ce tiers de confiance, parce que la Poste a une adresse connue. La Poste, c'est aussi les services financiers. Vous voudrez bien donner un go pour débiter votre carte si c'est la Poste. Et donc, ça facilite les échanges. C'est pour cela que nous nous sommes positionnés aussi sur ce maillon en développant PostPay. Et j'ai indiqué tantôt qu'on a développé le guichet unique postal. Et une autre révolution dans ces 5 solutions, après cette carte, c'est l'adressage numérique, le Find Me. Alors pourquoi? Parce que chaque Sénégalais
doit pouvoir être, en tout cas chaque maison doit pouvoir être repérée pour faciliter les échanges. Aujourd'hui, on dit au tchak-tchak de chez nous, alors il faut tourner à gauche, tourner à droite, il y a un baobab, peut-être entre-temps il est tombé, ou il y a une maison blanche, peut-être entre-temps, voilà, ce n'est plus valable. Alors l'adressage numérique peut permettre au distributeur, avec son smartphone, en se connectant, être beaucoup plus précis que Google Maps, aller jusqu'à devant de la maison et livrer le courrier. Et ça, c'est une solution aussi que nous avions expérimentée, qui est en phase de déploiement. Aujourd'hui, moi-même, j'ai une adresse numérique. La direction générale de la Poste, on a mis la plaque à une adresse numérique. Et je pense que c'est ça, tout ce package qui va nous permettre, en tout cas, de réinventer et d'inventer la mission de la Poste en s'adossant sur des services numériques innovants. Le 25 février dernier, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal, Yankoba Diattara, a ainsi initié le projet d'adressage numérique du pays. Comment évaluer l'importance de ce projet dans l'amélioration des services postaux? Nous sommes parfaitement en phase avec la volonté du gouvernement à améliorer et à créer un adressage numérique au Sénégal. Alors, au-delà de la Poste, il y a d'autres questions extrêmement importantes de sécurité, de la livraison globale, de l'état civil, etc., etc. Alors nous, on avait cette référence, nous avions l'adressage postal, c'est ce que nous allons transformer en adressage numérique. Donc ce sont deux projets extrêmement importants qui vont de pair. D'ailleurs, avec notre solution, nous allons participer à l'appel à candidature du ministère dans le cadre de ce projet de déploiement de l'adressage numérique. Nous viendrons en tant que solution fin ennemi parce que nous avions un adressage postal aujourd'hui qu'on veut numériser. Mais nous sommes en phase avec cette volonté des pouvoirs publics d'aller vers un adressage numérique. Nous sommes relativement en avance, mais l'adressage sur le plan gouvernemental est beaucoup plus vaste. C'est au-delà de l'adressage postal et nous avons déjà une solution. Ce 27e congrès postal universel vise à adopter une nouvelle stratégie postale mondiale. Comment envisagez-vous renforcer la position du Sénégal à cette occasion? Jouer un rôle extrêmement important parce que d'ailleurs nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, hier, on s'était concerté en tant que pays de notre région, Afrique de l'Ouest, et un Sénégalais même a été élu au poste de secrétariat exécutif. Alors nous, déjà au Sénégal, nous avons une stratégie, donc un plan, le PSD, le plan stratégique de développement postal 2021-2024. Alors déjà, nous avons indiqué les axes stratégiques sur lesquels la Poste du Sénégal doit travailler. Et ça va être en phase avec l'orientation au niveau mondial, parce qu'à peu près les problématiques sont identiques dans la plupart des pays, surtout de notre région Afrique et de notre sous-région Afrique de l'Ouest. Et donc nous allons échanger des expériences et nous allons aussi apprendre des autres. Mais le plus important, c'est que nous serons très regardants sur la stratégie mondiale en matière de poste, parce que nous avons déjà lancé notre plan stratégique qui va forcément s'adosser à cette stratégie. Alors, ce que je voudrais dire, des réunions comme ça doivent être beaucoup plus multisectorielles, parce que la stratégie postale ne peut pas aller au-delà de certaines aussi en déphasage avec des questions de commerce international, des questions douanières. Et je pense que ces acteurs pourraient aussi être invités ici, pourraient en tout cas nous aider à avoir une stratégie mondiale, mais bien articulée avec les autres secteurs, parce que dans nos pays, c'est ce qui est parfois le facteur bloquant. Si la Poste a une stratégie en dehors des questions commerciales, des questions douanières, peut-être ça peut entraver ou ça peut limiter certaines de nos actions. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Sénégal? Quelles principales évolutions vous permettront d'aller plus rapidement dans l'atteinte de vos objectifs? Sur les envois internationaux,
C'est pour cela que j'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut s'ouvrir et discuter des questions commerciales aussi avec les ministères du Commerce, les ministères des Finances pour les questions douanières, parce que sur le plan international, ils sont concernés. Donc forcément, ça aura un impact sur les pays. Et donc je pense que les pays doivent travailler au niveau national à des stratégies multisectorielles qui impliquent les autres acteurs, surtout dans la logistique, dans les entrepôts, dans les transits douaniers, pour en tout cas tout ce qui est colis ou tout ce qui est marchandises. Je pense que ça, c'est extrêmement important de travailler à avoir des acteurs qui partagent leur expérience, qui s'accordent sur les réglementations et qui s'accordent sur les agréments pour en tout cas que la stratégie nationale soit plus efficace. Parce que la stratégie mondiale a souvent des impacts sur les pays, mais chaque pays aussi a ses spécificités. Quelle est la stratégie que vous avez employée face au développement du e-commerce pour renforcer votre compétitivité? Comment répondez-vous aux besoins spécifiques des entreprises et de la clientèle des particuliers? Nous avons donc fait cette initiative de s'engager dans le développement du e-commerce. Le gouvernement avait déjà une stratégie pilotée par le ministère du Commerce pour le développement du e-commerce, mais le commerce, c'est de l'action. Et donc, c'est pour cela que nous avions pensé qu'il faut donner les solutions aux acteurs. Une des solutions que nous sommes en train de tester et de déployer, c'est notre solution foire en ligne, où nous voulons mettre ensemble les acheteurs et les vendeurs. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important et un facteur bloquant, c'est les paiements, la sécurité des paiements. Et nous aussi, on veut donner cette solution à travers notre initiative Post-Pay pour garantir en tout cas ces transactions et permettre qu'il y ait effectivement transaction. Parce que, comme on dit en économie, s'il y a un acheteur et un vendeur qui ne se rencontrent pas sur le marché, il n'y a pas de deal. Donc, il faut qu'ils se rencontrent et que ça se dénoue à travers les paiements. Donc, la Poste compte jouer un rôle majeur dans le développement du e-commerce et même dans l'infrastructure, parce que nous voulons aussi développer avec d'autres acteurs des entrepôts pour permettre aux acheteurs de déposer leurs marchandises, parce que tu ne peux pas tout le temps acheter en ligne sans voir physiquement ou sans savoir le lieu de livraison ou les lieux de stockage. Je pense que c'est important pour le développement du e-commerce. En tant que directeur de la Poste, comment permettre à ce segment d'être le poumon de l'emploi des jeunes avec la mise en application du service postal universel? Quelle est par ailleurs la stratégie pour lutter contre la fracture postale? Nous avons la mission de service universel en tant qu'opérateur désigné. Et donc nous avons l'obligation donner du courrier à tout Sénégalais. Donc nous sommes obligés d'investir même le dernier mètre. Quel que soit là où se positionne ou là où habite un Sénégalais, la Poste a l'obligation d'aller en tout cas lui remettre ce courrier. Pour le moment, on n'est pas au dernier mètre parce qu'on s'arrête au niveau des bureaux de poste. Mais notre mission, c'est d'éviter les questions d'injustice, que chaque Sénégalais a droit à utiliser les services postaux. Or, ça coûte cher pour servir tout ce monde-là. Les postes connaissent des problèmes. Alors, c'est pour cela qu'il faut se réinventer et il faut donner la possibilité à l'État aussi d'exploiter à fond cette infrastructure. La Poste du Sénégal, je vous le dis, madame, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, c'est le premier employeur du Sénégal. Aucune entreprise, aucune société nationale n'emploie autant. Premier employeur du Sénégal. Près de 4000 agents. Et donc ça, c'est énorme. Et on peut faire plus s'il y a l'accompagnement nécessaire, il y a la régulation nécessaire, il y a en tout cas nos gouvernements, s'ils exploitent à fond les possibilités qu'offre l'infrastructure postale, c'est-à-dire les services financiers,
il y a une logistique que ça peut développer urbaine, il y a le transport que la Poste peut développer pour renforcer la communication entre les régions et entre les peuples et entre les villes et les villages. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Pour conclure, Monsieur le Directeur, quelle est selon vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de la vision et des activités de la Poste pour le continent africain? Comment souhaitez-vous qu'Africa 24 accompagne votre vision et stratégie? Vous êtes à féliciter, malgré souvent vous êtes proactif, malgré le fait que vous n'avez pas de convention avec nous, mais vous nous donnez l'occasion, en tout cas, de communiquer, de partager notre vision, d'être informé. Et je pense que c'est une chaîne extrêmement stratégique dans le paysage médiatique africain, bien suivie, une chaîne d'information. Et qui dit information dit prise de décision. Je pense que vous jouez donc de ce point de vue un très très grand rôle. Et nous, les sociétés postales africaines, nous avons besoin de ce type d'instrument parce que nous faisons beaucoup de choses et peu connues. Pourquoi peu connues? Parce que vous me direz pourquoi vous ne communiquez pas. Mais communiquer aussi coûte cher, vous le savez. Donc, une bonne communication coûte cher. Et donc, c'est pour cela que les postes africaines ont besoin d'une chaîne comme Africa 24 pour les accompagner, ne serait-ce que dans la vulgarisation des stratégies et dans la promotion de nos produits et des services que nous rendons bien aux populations africaines.